Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le point doc du mois d'avril. Il y a plein de choses à parler. Regardez, juste ici, il y a tout ça à dire. Donc, dans le désordre, il va y avoir le YouTube Money. On va parler de Twitch, on va parler des théories, les messages des fans, de All Blue Channel. On va aussi parler de Ninoma, de Chibi Akihabara, la vidéo sur Jack. Bref, plein de trucs. On n'a pas beaucoup de temps, alors c'est parti. On va commencer par parler bien sûr du YouTube Money. Alors au mois de février, parce que là en ce moment j'ai les chiffres du mois de février, c'est toujours 2 mois en retard, j'ai fait presque 650 000 vues, j'ai fait 644 000 vues, et il y en a seulement que 150 000 qui ont été monétisés, donc encore une fois, il y a vraiment un très petit ratio par rapport à ce que je fais réellement, et ça fait un petit peu peur. Donc maintenant le tout est de savoir si c'est dû au fait que au mois de janvier et aussi au mois de février les pubs sont moins, les publicitaires mettent moins d'argent au niveau des pubs. Je ne sais pas si c'est ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu la FAQ du chef Otaku, hop, qui est juste, je vais la mettre juste ici. Lui, il a 250 000 abonnés, il fait plus de 2 millions de vues par mois et il dit qu'il arrive à en vivre tout juste avec son frère. Donc moi, il faut que j'arrive à peu près aux mêmes stats si je veux pouvoir en vivre correctement, je dirais ça comme ça. Donc encore une fois, je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot à faire là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de Tipeee, et au niveau de Tipeee, les gars, vous avez été absolument géniaux. Au mois de mars, j'ai dépassé la barre des 600 € en don Tipeee. C'est un truc absolument de dingue. C'est encore une fois les mecs, je suis complètement sur le cul. Alors pareil, une fois là-dedans, c'est juste pour le rappeler aux personnes qui voudraient se lancer dans un truc Tipeee ou quoi que ce soit. Faut que tu enlèves les 8% que te prennent Tipeee, et après il faut que tu enlèves les 30% que te prennent les impôts. Donc ça fait à peu près pour 600 €, ça fait 400 € dans la poche, et ça c'est vraiment classe. Et vous allez bientôt voir à quoi vont servir cet argent Tipeee. Je vous dis encore rien, mais vous allez voir, c'est un truc, je pense que ça va énormément vous plaire. Et justement, en parlant de Tipeee, ceux qui m'ont suivi pendant le mois de mars, vous avez vu qu'il y a eu une baisse d'activité. C'est tout simplement que j'avais beaucoup de choses à faire à côté, j'ai beaucoup de choses à préparer. Mais ça y est, Tipeee, ça va revenir à fond. Bien, encore une fois, merci à toi, Grom TLM. C'est lui maintenant qui s'occupe directement des affiches. Ça, c'est vraiment hyper classe. Donc les affiches vont être mis à jour sur le site onepicepassion.com au moment où vous allez voir cette vidéo. Et vous avez aussi une petite surprise qui vous attend à la fin de cette vidéo. Pareil, au niveau de Tipeee, on va remettre les bonus pour ceux qui me suivent sur Tipeee. Alors premièrement, il va y avoir, il y a eu au mois de mars, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de mars? Au mois de mars, il y a eu un fond d'écran de Luffy, là que vous pouvez voir normalement passer juste à l'écran. Là, au mois d'avril, il y a un fond d'écran qui a été fait justement en partenariat avec Luffy Stud et Grom TLM sur Zoro. Vous allez voir, il est absolument excellent. Vous allez aussi avoir maintenant une vidéo en bonus chaque mois. C'est-à-dire que la vidéo, avant qu'elle soit sur YouTube, vous allez la voir à peu près quelques jours à l'avance. Et ça sera sûrement la vidéo que je fais en partenariat avec All Blue Channel. Et il y a aussi des petits trucs au sujet des cheatés. Je ne peux pas encore en parler concrètement, mais on est en train de travailler sur un truc qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour réexpliquer un petit peu ma vision de ce qui va être pour Tipeee et aussi les tipeurs. Il y en a qui vont dire c'est complètement dégueulasse le doc, tu donnes des trucs pour les mecs qui te suivent sur Tipeee alors que les mecs sur YouTube qui te suivent ne l'auront pas. Ça c'est vrai et c'est faux. Ils ont les choses en avance, c'est-à-dire pour les documents ils les auront en avance par rapport à un mois, et pour une vidéo ils les auront en avance avec à peu près 3 jours, 1 semaine grand maximum. Par contre, vous qui me suivez sur YouTube, les documents, vous les aurez, ils seront disponibles sur le site onepicepassion.com un mois après, et la vidéo, de toute façon, elle sera disponible gratuitement quelques jours après. Donc, c'est juste pour remercier encore une fois les personnes qui m'aident au niveau de Tipeee, parce que concrètement, et là c'est quelque chose de vrai, quand on voit ce que nous donne YouTube au niveau du pognon, je n'arriverai pas à m'en sortir sans Tipeee. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. Donc Tipeee, je les remercie du fond du cœur, car si je continue dans l'optique de pouvoir travailler à fond sur ma chaîne, c'est grâce au soutien qu'ils me filent par rapport à leurs dons. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et j'espère que vous le comprendrez. Et justement, le travail que maintenant je fais, vu que je suis presque à temps plein maintenant sur ma chaîne, commence à apporter ses fruits, et ça c'est complètement dingue. J'ai dépassé la barre des 50 000 abonnés, ce qui est complètement dingue pour une chaîne qui est dans une niche, c'est-à-dire que je suis une chaîne spécialisée dans One Piece, et donc seulement que les personnes qui aiment One Piece vont regarder ma chaîne. Je n'ai pas une chaîne qui est globale sur les mangas où n'importe quelle personne pourrait venir regarder, donc ça c'est vraiment excellent. Et la barre des 100 000 abonnés qui me semblait inaccessible à une époque me semble maintenant plus
plausible. Et la deuxième chose qui est vraiment excellente, c'est tout simplement la barre des 1 million de vues par mois. C'est un but, car sur YouTube, le plus important n'est pas le nombre d'abonnés ou le nombre de nakama, c'est le nombre de vues que tu fais. Car tu peux avoir 250 000, 300 000 abonnés si tu fais que une ou deux vidéos et qu'elles font à peu près que, on dira, que 500 000 vues mais pas plus. Il n'y a aucun moyen à long terme de pouvoir en faire une activité qui sera pécuniaire. Alors que là, j'arrive à faire 1 million de vidéos de vues par mois, et donc les 2 millions, parce que c'est le but que je me suis fixé, c'est 2 millions, 2 millions 5 de vidéos vues, et aussi quelque chose d'atteignable si j'arrive à avoir les 100 000 abonnés ou si je peux en avoir plus. Donc ça me réconforte dans le travail que je dois fournir, parce que encore une fois, je le dis beaucoup, peut-être de trop, mais c'est vraiment un travail de faire tout ça. En parlant des vidéos et en parlant du boulot, il y en a beaucoup qui m'ont laissé dans les commentaires: le doc, pourquoi tu ne fais pas que des théories? Parce que les théories, c'est ce qui fonctionne le plus. Et en effet, quand je regarde mes stats, je vois que la plupart des théories que je fais dépassent les 50 000 et après atteignent facile les 100, les 150 000. Mais encore une fois, je ne fais pas des vidéos seulement que pour que ça soit vu. Je fais des vidéos parce que je veux vous parler de One Piece. Et parler de One Piece seulement que dans des théories, ce n'est pas la vision que j'ai de ma chaîne. Il y en a d'autres par contre qui le font très bien, et au niveau des théories, ils le font même beaucoup mieux que moi. Là, je veux bien sûr parler de Gaki Parody, on va parler par exemple de One Theory, on va parler aussi de Oprah qui commence à sérieusement monter. Donc ces mecs, eux, sont vraiment spécialisés pour faire seulement que des théories. Moi, je fais autre chose, je fais des théories, je fais des critiques, analyses poussées et j'insiste hein, sur le poussé de chapitres. Je fais des critiques de figurines, je fais des réactions live, je vais bientôt aussi me mettre à faire des petits top 10 ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais vous parler de One Piece avec passion. Et si je devais faire seulement que des théories, ça ne serait pas moi, et ça serait vendre mon cul pour rien. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Ça serait faire des vidéos pour faire de la vue, pour faire du pognon, et ce n'est pas le but. Le but, c'est me faire plaisir, vous faire plaisir, faire des vidéos que l'on aime, et si grâce à ça j'arrive à vivre, ça sera le bonheur parfait. C'est ça que je veux vraiment que les gens comprennent, et c'est aussi pour ça que j'ai mon autre chaîne qui est Les Passions du Doc, qui n'arrive pas du tout à décoller et où je passe énormément de temps à faire des vidéos, mais c'est quelque chose que j'aime. C'est aussi simple que ça. Et donc, si tu fais seulement que des vidéos pour les vues et t'as que l'optique de faire que du pognon, ça va se casser la gueule. Parce qu'à un moment, tu vas te lever le matin, tu vas dire putain, faut que je fasse un truc, ça me fait chier. Alors que tous les matins, je me lève, j'ai une putain de patate pour faire des théories, pour parler avec vous, pour faire plein de trucs. Et c'est ça qu'on ressent quand on regarde mes vidéos. Et c'est ça qu'on m'a dit lors des conventions, et c'est ça qu'on me dit dans les messages. Et je ne veux pas changer. Parce que si je change, je me trahis, et si je me trahis, je vous trahis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais parler en détail de quelques vidéos. Premièrement, la vidéo que j'ai fait sur Jack le loser du Nouveau Monde. En gros, c'était une vidéo ironie. C'est-à-dire que quand je dis que toutes les autres personnes c'était de la merde, c'est-à-dire que le combat de Diamantes c'était de la merde, que le combat contre Pika c'était de la merde, que le combat contre Treble c'était de la merde, que tous les autres trucs c'était de la merde, c'était de l'ironie, c'était de l'humour. C'est juste pour montrer que pour l'instant dans le Nouveau Monde on n'a rien vu. Et vous avez remarqué que pendant tout le temps de la vidéo il y avait une certaine musique qui était un petit peu enjouée. Et à la fin de la vidéo j'ai mis une musique un peu plus calme, un peu plus douce pour dire vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire que ce que j'essayais d'expliquer dans cette théorie, et je me suis peut-être mal exprimé, c'était peut-être mal compris, parce que l'ironie c'est quelque chose qui se savoure et qui doit se comprendre. C'est justement, il y a plusieurs degrés au niveau de la vidéo, et c'est ce que je voulais dire au final, c'est que même si nous on est fan de One Piece, c'est Ichiro Oda qui est lui le maître du manga, et ce mec là veut toujours nous surprendre, veut toujours nous amener dans des délires. Et justement le coup que Jack a été one shot par la trompe de Zou était quelque chose qu'on ne s'y attendait pas du tout. Moi le premier, ça s'est vu dans ma réaction live, et je trouve que c'était merveilleux, que c'était absolument génial, et c'est là-dessus que j'ai voulu jouer sur ma vidéo. La deuxième chose aussi qu'on m'a dit au sujet de mes réactions live, c'est que au niveau de mes lectures, c'est vrai que je prends la page en entier et je la lis en entier. Je ne zoome pas dessus. Et c'est vrai que quand je la regarde en entier, j'ai tendance à regarder la page globalement, et je me fais surprendre par ce qu'il y a en fin de page. Et ça a gêné parce que je me rendais pas compte, mais il y en a certains qui ont le courage d'attendre ma réaction live pour lire le chapitre en même temps. Et ça c'est vraiment excellent, ça me touche énormément. Donc
je vais faire des efforts, je vais changer ma façon de lire les scans car encore une fois, je suis à votre écoute et je lis tous les messages. Car oui, je lis tous les messages, et je lis tous les messages qui sont sur Facebook, tous les commentaires qui sont sur YouTube. J'ai un programme qui s'appelle Fox Mail, un truc comme ça, c'est-à-dire que ça prend tous mes mails, parce que j'ai plusieurs boîtes par rapport à plusieurs trucs, et ce qui se passe, c'est que le matin, je me réveille, et là, je vois qu'il y a à peu près 150-200 mails, et là, je les lis un par rapport à mon programme. Et mon programme me permet de voir la totalité du message. Et donc, les messages que vous laissez souvent sur Facebook, je ne les lis pas directement sur Facebook, mais je les lis par rapport à ma boîte mail. C'est pour ça que des fois vous avez l'impression que je les lis pas. Et je ne peux pas répondre car je ne fais seulement que les lire. Et quand il y a un truc qui est vraiment important ou qui demande que j'ai une réponse, là je vais directement sur Facebook y répondre. Mais l'inconvénient c'est que quand vous me mettez plein de théories, je dois recevoir à peu près une trentaine de théories par jour et des fois c'est des putains de pavés. En un sens, j'y lis tous et ça me permet des fois d'avoir des idées. Mais l'inconvénient c'est que je ne peux pas vous répondre. C'est ça, donc arrêtez de laisser des messages, le doc, tu penses pas à nous ou quoi que ce soit, tu réponds pas, c'est que je n'ai pas le temps et j'ai une façon de travailler pour gagner le plus de temps possible, car encore une fois, le matin je me lève, j'ai 100 à 150 messages, que ce soit par rapport à des commentaires, c'est même pas des commentaires, c'est seulement que des messages Facebook ou des mails que je reçois, et ça me prend presque une demi-heure, une heure, rien qu'à les lire, sans compter bien sûr le soir, où je me prends une heure et demie pour lire tous les commentaires. Donc voilà, c'est un boulot absolument de dingue, mais encore une fois, c'est normal. Mais plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir de commentaires, moins je pourrai laisser de petits messages. Alors encore une fois, excusez-moi, mais beaucoup de youtubeurs vous le diront, beaucoup de personnes qui ont une certaine notoriété, à un certain niveau, on est plus dépassé par les événements et on doit faire des choix. Et encore une fois, je m'excuse parce que je prends plus de temps pour faire les vidéos que pour répondre aux messages, car il y a une priorité qui doit être faite et je m'en excuse encore une fois. Mais ça en un sens c'est pas grave car je viens de faire des essais par rapport à ma chaîne Twitch et là j'ai été super surpris parce que normalement c'était un essai que je devais faire de 10 minutes avec un pote et voir comment ça fonctionnait, c'est pour ça que j'ai appelé, et l'essai de 10 minutes s'est transformé en un essai d'1 heure et pendant 1 heure j'ai parlé avec vous les Nakama, vous avez été plus de 60 à un moment, donc oui, la chaîne Twitch des passions du doc ou de One Piece Doc ou One Piece Passion Live, je sais pas encore comment je vais l'appeler concrètement, elle va arriver bientôt et il y a du bon qui va arriver. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais je ne ferai pas je peux pas faire de jeu en même temps parce que j'ai pas une bonne connexion, mais on pourra faire plusieurs lives, peut-être 2 fois par semaine, ça serait vraiment classe, où je pourrais vraiment parler avec vous et on pourra communiquer ensemble, et ça c'est quelque chose qui me fera plaisir parce que vu que je ne peux pas parler dans les messages, au moins je pourrai répondre à votre question sur le live. Maintenant, on va parler de 2 choses. Premièrement, les passions du doc, la chaîne n'arrive pas à décoller, mais c'est pas grave, je vais continuer car je fais des critiques d'artbook. Il y a des trucs qui vont arriver dessus et c'est une autre vision de moi-même. Je ne vais pas me cantonner à faire seulement que du One Piece parce qu'il n'y a pas que One Piece dans la vie, et j'aimerais bien reprendre des critiques de manga, des critiques de trucs. Et encore une fois, par rapport à ce qui va arriver dans quelques temps, vous allez voir la chaîne, il va y avoir des trucs assez sympas. La deuxième chose, c'est par rapport à ninoma.com et aussi Chibi Akihabara. Vous remarquez que dans mes vidéos, soit je dis que j'ai obtenu les figurines sur le site de ninoma.com ou alors Chibi Akihabara, tout simplement parce que maintenant, ils me filent des figurines gratos. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est du placement de produit? Non, ce n'est pas du placement de produit parce qu'ils ne font que me filer les figurines. Voilà, ils ne me payent pas pour le faire. Et si je fais, c'est parce que ça me fait plaisir. C'est aussi simple que ça. Le jour où il y aura du placement de produit, vous serez averti. Et du placement de produit, j'aimerais bien en faire parce que ça permettra de vivre. Si pendant 2 mois tu te dis j'ai pas de soucis à me faire au niveau du nombre de vues, au sujet de l'argent qui doit arriver sur mon compte, c'est une certaine facilité qui va me permettre d'être moins stressé par exemple quand je fais mes vidéos. Donc, et quand il y aura du placement de produit, ça sera marqué. Je vous le dirai en intro et je vous le marquerai dans la description. Là, ce qui se passe, c'est que c'est des figurines qui me filent parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Ça, c'est vraiment classe. Il y a aussi ça qui se passe. C'est leur façon de m'aider. C'est exactement comme ça, et moi je les aide aussi en retour, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je voulais vraiment que ça soit clair entre vous et moi. Donc voilà, ce point doc est maintenant terminé. J'espère qu'il va y avoir assez de temps pour vous mettre la petite surprise à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.